Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment implémenter simplement les listes chaînées en Python. Donc une liste chaînée, ça représente des cases qui sont reliées ensemble et du coup, ça peut être assimilé à un tableau. Par exemple ici, la première case de cette liste chaînée contient la valeur 1, la deuxième case contient la valeur 2 et la troisième case contient la valeur 3 et ça s'arrête là. L'intérêt des listes chaînées, c'est qu'en fait, ajouter une dernière case est une opération extrêmement rapide, puisqu'en fait, il suffit de créer une nouvelle case et ensuite de la relier à ma case 3. Mais aussi, créer une case en tête du tableau, c'est quelque chose d'extrêmement rapide aussi, puisqu'il suffit de créer une nouvelle case, et cette case, on peut la relier très facilement, très rapidement à la première case du tableau. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginez un tableau qui contient 1 milliard de cases. Dans ce cas-là, si pour supprimer la première case du tableau, il faut décaler toutes les valeurs une par une pour faire un pop pour supprimer la dernière case, c'est une opération extrêmement coûteuse. Les listes chaînées nous permettent de faire ce genre d'opération à moindre coût, à coût constant, c'est-à-dire c'est une opération qui est instantanée, qui ne dépend pas de la taille de mon tableau. Donc voilà la structure de liste chaînée. C'est laquelle? Une liste chaînée, en fait, c'est composé de maillons. J'utilise le mot case, mais ici, on va utiliser le mot maillon. Un maillon contient deux informations. La première, c'est le contenu de la case. C'est-à-dire, si on s'intéresse ici au maillon du milieu, son contenu, c'est le nombre 2. Le nombre 2, c'est le contenu de ce maillon. Mais il y a une deuxième information dans ce maillon, c'est ça, c'est cette flèche. C'est qu'en fait, le deuxième maillon, il pointe vers le maillon suivant. Donc un maillon contient d'abord une information, un contenu, et contient ensuite comme deuxième information un lien vers le maillon suivant. On est d'accord? Du coup, si on regarde une structure de tableau, de liste chaînée quand on fait ça en Python, et ben en fait, ma liste chaînée, elle va s'appeler liste, donc c'est une variable qui s'appelle liste, qui pointe vers le premier maillon. Maillon, c'est un objet qui contient une certaine valeur, donc qui a un attribut valeur, et comme attribut suivant, c'est un lien vers un autre maillon qui contient une valeur et qui contient aussi un attribut suivant qui pointe vers un autre maillon. Et pour terminer, ce dernier maillon a comme valeur, comme attribut suivant, la valeur non. On va dire qu'un maillon, c'est donc soit non, c'est-à-dire le maillon vide, rien, c'est la fin, soit c'est un objet qui a deux attributs, une valeur et pour deuxième attribut, un pointeur vers un autre maillon. Alors comment on peut coder ça en Python? Très simplement, on crée la classe maillon. Alors on va définir son initialisation. Donc en premier paramètre, c'est l'objet lui-même, self. Ensuite, deuxième paramètre, c'est la valeur du maillon. Et je vais mettre V comme valeur, voilà. Et troisième paramètre, c'est S, c'est-à-dire le lien vers le maillon suivant. Alors, du coup, on va créer le premier attribut, self.valeur, et self.valeur contiendra le paramètre V. Ensuite, le deuxième attribut, ça sera, on va l'appeler suivant, et lui, il va contenir le paramètre S. Et c'est tout. Maintenant, si je crée par exemple M3, mon maillon qui contient 3. Donc comment je crée cet objet-là? En fait, c'est un maillon qui a pour valeur le nombre 3 et pour suivant, non, aucun. Donc mon code s'exécute. Ensuite, M2, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un maillon qui contient la valeur 2 et son maillon suivant, qu'est-ce que ça va être? Ça sera M3. C'est-à-dire que M2, c'est donc effectivement, M2, c'est bien ce maillon qui contient 2 et qui pointe vers le maillon qui contient le 3. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Et M1, qu'est-ce que ça sera? Ça sera le maillon qui contient la valeur 1 et qui pointe vers le maillon M2, comme ceci. Enfin, maintenant que j'ai créé mes maillons individuellement, ma liste, ça sera en fait un pointeur vers M1. Donc voilà pour
mon code. Alors, si on veut voir ce que ça donne en mémoire, je vous propose d'aller sur Python Tutor. Alors, on fait un code en Python. Ah. C'est parti. Alors, on crée la classe. M3, c'est donc le constructeur de classe. 3 paramètres, self, 3 et none. Donc, on crée une instance d'objet, donc un objet maillon, qui a pour attribut une valeur qui vaut 3 et pour suivant qui n'a pas de suivant. Ensuite, ce maillon-là, on le stocke dans la variable M3. Donc M3, c'est bien un pointeur vers un maillon. M2, qu'est-ce que c'est? Alors, on a le constructeur. M2, il a pour premier argument 2, donc la valeur qui vaut 2. Et comme paramètre S suivant, c'est M3, donc le suivant, ça pointe vers le maillon M3 qui est ici. Donc, du coup, on fait le constructeur, on applique le constructeur avec ces paramètres-là. Alors, le constructeur va créer un objet de la classe maillon, donc une instance de maillon, avec pour attribut valeur qui vaut 2, puisque c'est le contenu du paramètre V. Et comme attribut suivant, ça va pointer vers le maillon 3. On est d'accord? Et donc, cet objet-là, en fait, une fois qu'il a été construit, il va être mis dans la variable qu'on a appelée ici, M2. Donc, en fait, on a M2 qui pointe vers le maillon qui contient la valeur 2, qui lui-même pointe vers le maillon qui contient la valeur 3, et none, ça s'arrête. Pour M1, c'est exactement la même chose. D'abord, le constructeur, on crée une instance de maillon, donc un objet de la classe maillon, avec ses deux attributs valeur, et l'attribut suivant, qui est ici un pointeur vers le maillon M2. Donc comme on peut le voir ici, le suivant de l'objet qu'on est en train de construire pointe vers M2. Et cet objet-là est rangé dans la variable M1. Donc M1, c'est bien un maillon qui pointe vers M2, qui pointe vers M3, et ça s'arrête là. Enfin, je crée un objet maliste. Qu'est-ce que c'est maliste? C'est une variable qui pointe vers la tête de ma liste. On est d'accord? Donc voilà comment on a implémenté une liste chaînée en Python. Maintenant, on va apprendre à l'utiliser.